Le vendredi 18 novembre 2016, il faisait beau. C'était un jour rempli d'espoir et mémorable. Je marchais sur cette terre libre, respirais cet air frais et je me sentais insouciante. Oh, j'ai oublié de me présenter. Je suis Chen Si, une chrétienne qui vient de Chine continentale. Ce jour-là, j'arrivais à l'étranger pour échapper à la persécution du gouvernement communiste chinois. Je pourrais librement croire en Dieu et l'adorer. C'est la grâce de Dieu et sa bénédiction. Hé, notre sœur est là! Bonjour, ma sœur. Tiens, Merci. donne-moi ton sac. Je vais prendre ça. Entre, c'est par là. Bienvenue, Chen Si. Bonjour. ma sœur. Accomplissons notre devoir. Viens, hein. Tout ce que je voyais me remplissait de gratitude envers Dieu. J'avais eu la chance de venir à l'étranger pour pouvoir me réunir librement avec mes frères et sœurs et partager les paroles de Dieu. Ensemble, nous répandions la nouvelle, témoignons du salut de Dieu des derniers jours et offrions le peu que nous avions pour répandre l'évangile du règne de Dieu et permettre à plus d'étrangers d'entendre la voix de Dieu. Toutes ces pensées m'enthousiasmaient. Quelque temps après, je réalisais qu'il y avait de la lumière, de l'illumination dans nos réunions et durant les échanges sur les paroles de Dieu. Mes frères et sœurs échangeaient sur la mise en pratique des paroles de Dieu. Ils savaient vraiment très bien lire l'anglais et leur prononciation était excellente. Je les admirais en l'entendant. Quand je me comparais à eux, je sentais un manque réel en moi. Mais comme je ne voulais pas rester à la traîne, je m'encourageais intérieurement. Si je redouble d'efforts et persévère, un jour, je vous surpasserai. Alors, c'est vous qui m'admirerez. Dans les jours qui suivirent, je me réveillais chaque matin avant le lever du jour pour lire les paroles de Dieu, remplir mon journal spirituel, apprendre du vocabulaire et lire de l'anglais. La nuit, quand mes sœurs étaient couchées, je continuais à travailler jusque très tard. Trois mois passèrent en un clin d'œil. Bien que j'ai travaillé dur et fait quelques progrès, mes résultats étaient insuffisants comparés à ceux de mes frères et sœurs. Regarde, on va essayer Il de m'arrivait comprendre souvent ton de erreur. m'exprimer Ce de n'est pas façon très compliqué. incorrecte en anglais. Et mes frères et sœurs étaient toujours prêts à me corriger. Quand nous discutions du travail, la plupart de mes avis et suggestions étaient inutiles. Je réalisais que je n'accomplissais pas bien mon devoir, que mes frères et sœurs devaient m'aider et me guider. J'étais vraiment gênée. Et je ressentais une sorte de frustration et d'amertume que je ne saurais décrire. Mais j'étais de plus en plus incapable d'abandonner. Un jour, je saurais me démarquer et gagner la reconnaissance des autres. Voici Chen Si, la sœur Jingxin vient d'arriver. Bienvenue. Bonjour. Peu après, Vous le allez dirigeant bien me vous fit entendre accomplir mon toutes les devoir deux. en travaillant avec une nouvelle sœur. Elle ne connaissait pas ce travail et son anglais n'était pas aussi bon que le mien. Je jubilais intérieurement. Je n'étais enfin plus la dernière de notre groupe. Plus tard, quand la sœur rencontrait des difficultés et me demandait de l'aider, je retenais toujours quelque chose et ne voulais pas trop partager. Je craignais que son progrès ne dépasse le mien. Je constatais parfois que ses efforts étaient infructueux et qu'elle broyait du noir. Je savais que je devais l'aider par amour. Mais je craignais de ne plus pouvoir me mettre en valeur si son travail était fructueux. Alors, je l'ignorais. Mais je n'avais pas prévu que face aux difficultés, elle chercherait la vérité. Quand elle ignorait comment accomplir la tâche, elle se renseignait auprès des autres. Au bout de 2 ou 3 mois, elle comprit comment accomplir son devoir. Son anglais s'était amélioré rapidement et son travail portait ses fruits. Cela me fit très peur. Si ça continuait comme ça, je pourrais redevenir le maillon faible de notre groupe. C'est normal que je ne sois pas aussi bonne que mes frères et sœurs. Ils font ça depuis plus longtemps. Mais elle vient juste d'arriver. Et si elle était meilleure que moi, comment pourrais-je garder la tête haute? Que penseront de moi mes frères et sœurs? Je luttais continuellement pour la réputation et le profit et ne pouvais m'en extirper. Mon esprit s'affolait. J'étais spirituellement dans les ténèbres et le chagrin, j'en souffrais chaque jour.
Je me souviens de mes devoirs dans ma ville natale. Quand je discutais avec mes frères et sœurs, ils étaient généralement d'accord avec moi. On avait une haute estime de moi. Mais maintenant, je prenais du retard sur tout. Je ne valais les autres en rien, et c'était extrêmement gênant. Plus j'y pensais, plus je me sentais troublée et lésée. Alors j'allais me cacher dans la salle de bain pour pleurer. Je trouvais ce genre de vie si pénible, si frustrant. Je songeais même à m'enfuir de là et à ne plus travailler ainsi. Mais quand j'avais ces pensées, je me sentais encore plus mal. J'avais le cœur brisé. Je ne pouvais plus m'éloigner de mon devoir et trahir Dieu. Je songeais au fait que j'avais promis devant Dieu de m'investir pour lui, tous les jours de ma vie, pour lui rendre son amour. Mais dès que je subissais un revers ou un échec, je voulais renoncer à mes devoirs. N'était-ce pas là voler et trahir Dieu? Mais si je continuais mon devoir là-bas, tout en vivant constamment dans la douleur et la contrainte, je ne pourrais le supporter plus longtemps. Que pourrais-je faire? Oh Dieu, je suis vraiment troublée, mais je ne peux abandonner mon devoir et te trahir. Je veux obéir à ta loi et à tes arrangements, mais je ne sais quelle leçon je dois apprendre. Dieu, je te supplie de m'éclairer et de m'amener à comprendre ta volonté. Dieu Tout-Puissant dit, dans votre recherche, vous avez trop de notions individuelles, d'espoir et d'avenir. L'œuvre actuelle vise à s'occuper de votre désir de statut et de vos désirs extravagants. Les espoirs, le désir de statut et les notions sont toutes des représentations classiques d'un tempérament satanique. La raison pour laquelle ces choses existent dans le cœur des gens est entièrement parce que le poison de Satan ronge toujours les pensées des gens. Et les gens sont toujours incapables de se débarrasser de ces tentations de Satan. Ils vivent au milieu du péché, mais ils ne croient pas qu'il soit péché. Et ils croient encore, nous croyons en Dieu, alors il doit nous accorder des bénédictions et tout arranger pour nous de manière appropriée. Nous croyons en Dieu, donc nous devons être supérieurs aux autres. Et nous devons avoir plus de statut et plus d'avenir que quiconque. Puisque nous croyons en Dieu, il doit nous donner une infinité de bénédictions. Sinon, cela ne s'appellerait pas croire en Dieu. Vous êtes maintenant ceux qui suivent, et vous avez une certaine compréhension de cette étape de l'œuvre. Cependant, vous n'avez toujours pas mis de côté votre désir de statut. Lorsque votre statut est élevé, vous cherchez bien, mais lorsque votre statut est bas, vous ne cherchez plus. Les bénédictions du statut sont toujours dans votre esprit. Pourquoi la plupart des gens ne peuvent-ils pas sortir de la négativité? N'est-ce pas toujours à cause de perspectives glauques? Plus quelqu'un a un grand désir de statut, plus il devra être traité sérieusement, et plus il doit subir un grand raffinement. Ce genre d'homme est trop sans valeur. Ils doivent être traités et jugés de manière adéquate afin qu'ils puissent complètement laisser tomber cela. Si vous cherchez de cette façon jusqu'au bout, vous ne récolterez rien. Ceux qui ne cherchent pas la vie ne peuvent pas être transformés. Ceux qui n'ont pas soif de la vérité ne peuvent pas gagner la vérité. Tu ne te concentres pas sur la recherche de la transformation personnelle et sur l'entrée. Tu te concentres toujours sur ces désirs extravagants et sur les choses qui limitent ton amour pour Dieu et qui t'empêchent de te rapprocher de lui. Ces choses peuvent-elles te transformer? Peuvent-elles t'amener dans le royaume? Je sentis que les paroles de Dieu m'avaient tranché le cœur. Elles révélaient l'état d'esprit dans lequel je me trouvais. N'étais-je pas de ces gens qui recherchent gloire et prestige? Depuis toute petite, j'avais été polluée par l'idée satanique que je devrais me distinguer et faire honneur à mes ancêtres, et que les gens auraient besoin d'une façade comme l'arbre a besoin de l'écorce. J'avais toujours admiré et adulé les gens ayant une renommée et un statut, croyant que c'est seulement quand les gens gagnent un statut, sont admirés et élevés au-dessus des autres, que leurs vies ont de la valeur et du sens. À l'école,
J'étais studieuse et travaillais pour devenir une meneuse parmi mes camarades. En entrant dans la vie active, j'avais travaillé dur. Je voulais me démarquer de mes collègues et être meilleure qu'eux. En repensant à mon chemin ces années-là, je me rendais compte que je me battais uniquement pour ma renommée et mon propre intérêt. J'étais sous l'emprise totale des idées de réputation et de prestige. Elles devenaient ma croyance et mon unique but dans la vie. Et même si j'avais cru en Dieu et l'avais suivi pendant quelques années, tant que je n'avais pas gagné la vérité et une véritable compréhension de Dieu, les orientations et les valeurs de ma vie n'avaient pas encore changé. De même, mon tempérament de vie n'avait pas du tout changé. Je ne pouvais abandonner la renommée, le statut, ni les perspectives futures et la destinée. Quand j'accomplissais mes devoirs, je songeais toujours à ma gloire et à mon statut. Je voulais devancer les autres et avoir leur approbation et leur admiration. Quand je voyais qu'ils étaient plus capables que moi, quand je ne pouvais pas me vanter et que mon désir de gloire n'était pas satisfait, je devenais pessimiste, déçue, frêle, négative et en proie à une tristesse qui ne me quittait pas. Je songeais même à délaisser mon devoir et à trahir Dieu, car pour moi, ce genre de vie n'avait aucun sens. La gloire et le statut m'avaient enchaînée. Ils me gouvernaient et me commandaient, m'empêchant de chercher la vérité et de la mettre en pratique dans mon devoir. Je ne vénérais ni n'obéissais réellement à Dieu, et je n'avais pas un cœur d'amour pour lui. Dieu pouvait-il approuver cette façon de faire mon devoir? Une introspection me fit voir que je ne pratiquais pas la vérité dans ma foi. Je vivais selon les philosophies sataniques. Comment pouvais-je gagner la vérité avec ce genre de foi ou avoir un changement de tempérament dans ma vie? Mon but et mon orientation n'étaient pas les bons. Ils étaient contraires aux exigences de Dieu pour l'homme. Croire en Dieu de cette façon ne pourrait me valoir la louange de Dieu. Les paroles de Dieu disent ceci: je décide de la destination de chaque homme. Non sur la base de l'âge, de l'ancienneté, du degré de souffrance, et encore moins du degré auquel il attire la pitié, mais plutôt selon qu'il possède ou non la vérité. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous devez vous rendre compte que tous ceux qui ne font pas la volonté de Dieu seront punis. C'est un fait immuable. Peu m'importe que ton travail soit méritant, que tes compétences soient impressionnantes, que tu me suives de près, que tu sois célèbre ou que ton attitude se soit améliorée. Tant que tu n'as pas fait ce que j'ai exigé, tu ne pourras jamais gagner mon éloge. Car je ne peux pas amener dans mon royaume, dans l'ère suivante, mes ennemis et des gens qui sentent mauvais comme Satan. Dans les paroles de Dieu, je compris que quand il pèse et détermine la destination et le salaire d'une personne, il ne regarde pas son statut, si ses qualifications sont respectables, si elle a beaucoup travaillé ou souffert dans sa foi. Il regarde plutôt si elle recherche la vérité et l'obtient durant sa marche avec Dieu. Si elle a changé de tempérament, voilà l'essentiel. J'eus honte quand je comparais mon chemin personnel aux paroles de Dieu. Je décidai, dès aujourd'hui, je vais renoncer au statut et à la gloire, et je vais vraiment rechercher la vérité et un changement du tempérament. Peu importe si j'ai un statut et comment les autres me voient, je veux suivre les arrangements de Dieu et accomplir fidèlement mon devoir pour qu'il soit satisfait. Après ce châtiment, lorsque je coopérais avec mes frères et mes sœurs pour accomplir notre devoir, je me concentrais sur la poursuite de la vérité et l'accomplissement de mon propre devoir. Quand je recherchais renommée et profit personnel, je priais Dieu et lui demandais de regarder en moi et de me donner la foi et la force d'abandonner mes intentions incorrectes. Après avoir prié pendant un moment, je vis des changements. Mais parce que j'avais été corrompue par Satan, la réputation et le statut étaient déjà devenus mes faiblesses mortelles. Je ne pouvais changer après juste quelques jugements et châtiments.
Dieu créa des situations pour m'exposer, me juger et me transformer afin de me purifier. Venez, entrez. Bienvenue. 6 mois plus tard, 2 sœurs rejoignirent notre groupe. Elles étaient vraiment très douées. Notre chef leur demanda d'encadrer les autres frères et sœurs. Quand je les voyais qui écoutaient ces sœurs expliquer et offrir des échanges tout en prenant des notes, je les enviais énormément. Je me disais, elles savent guider les autres. Pourquoi ne puis-je pas le faire? Je n'ai que des petites tâches qui ne demandent aucune qualification. Rien que des petits boulots. Avant même de m'en rendre compte, j'étais devenue jalouse d'elles. Un matin, alors qu'elles sortaient pour accomplir leurs devoirs, je les vis prendre leurs affaires pour partir. Et je fus vraiment mal à l'aise. Je pensais, nous accomplissons notre devoir ensemble. J'accepte que vous me laissiez ici, mais vous pourriez me prêter attention. Rien qu'un mot pour me tenir au courant. On dirait que je ne vaux rien à vos yeux. C'est comme si vous ne me voyiez pas. Plus j'y pensais, plus ça me troublait, et sans m'en rendre compte, je luttais de nouveau pour la gloire et le profit. Mes prières ne me menaient pas à Dieu, et je n'avais pas l'énergie d'accomplir mon devoir. Je ne pouvais pas non plus interagir normalement avec mes frères et sœurs. Par moments, dans les jours qui suivirent, je pouvais en vouloir à mes sœurs pour un rien. Chancy, Même quand tu elles peux me fermer la demandaient fenêtre, d'ouvrir s'il ou te plaît fermer une fenêtre, je n'étais pas à l'aise et j'étais en colère. Je voulus même leur demander « Mais vous n'êtes pas plus doués que moi ?» Oh, et donc cela vous donne le droit de me commander? Chancy, Parfois, quand elles me parlaient, je feignais Viens, de on ne va pas manger. entendre et ne elle répondais est pas. occupée, elle nous rejoindra. Et quand je répondais, j'étais parfois désagréable. Je savais que j'étais retombée dans le piège de la renommée et du statut et que j'étais manipulée par Satan. Mais je n'avais pas la force de repousser les limites de mon tempérament corrompu. Dans les ténèbres et la douleur, je me présentais devant Dieu pour prier. Ô Dieu, je sais que tu détestes la recherche de la gloire et du statut, mais c'est plus fort que moi. Je suis terriblement faible et je souffre vraiment. Dieu, je veux abandonner ma quête de gloire et de statut et ne plus être manipulée par Satan. Dieu, sauve-moi s'il te plaît. Le lendemain, quand les dirigeants de l'Église nous interrogèrent sur nos difficultés, je commençais par ma propre situation. Chancy est liée par la gloire et le statut. Elle ne va pas bien, elle souffre beaucoup. En fait, elle n'est pas la seule concernée. Nous manifestons tous régulièrement ce genre de tempérament corrompu en accomplissant notre devoir. C'est vrai. C'est notre plus grand obstacle dans la poursuite de la vérité. Comment résoudre ce problème? Tout d'abord, il nous faut bien comprendre son essence et son danger. Regardons une vidéo, une lecture des paroles de Dieu à ce sujet. Oui, rendons grâce à Dieu. Pendant le processus d'acquisition de la connaissance par l'homme, Satan utilisera toutes les méthodes, que ce soit en racontant des histoires, en ne leur donnant simplement qu'une partie des connaissances, ou en leur permettant de satisfaire leurs désirs ou de satisfaire leurs idéaux. Sais-tu de manière claire sur quel chemin Satan veut te conduire? Les gens pensent qu'il n'y a rien de mal à acquérir des connaissances, que c'est le cours naturel des choses. Pour parler gentiment, favoriser des idéaux élevés ou avoir des ambitions signifie avoir des aspirations. Et cela devrait être le bon chemin à suivre dans la vie. Si les hommes peuvent réaliser leurs propres idéaux ou faire décoller une carrière dans leur vie, n'est-il pas plus glorieux de vivre de cette façon? Non seulement honorer ses ancêtres de cette façon, mais aussi laisser potentiellement son empreinte dans l'histoire. N'est-ce pas là une bonne chose? C'est une bonne chose aux yeux des gens mondains, et cela devrait être convenable et positif pour eux. Pourtant, est-ce que Satan, avec ses sombres motivations, emmène simplement les hommes vers ce genre de chemin et estime alors qu'il a réussi? Certainement pas.
En fait, peu importe la hauteur des idéaux de l'homme, quel que soit le réalisme des désirs de l'homme ou leur degré de justesse, tout ce que l'homme veut atteindre, tout ce que l'homme cherche est inextricablement lié à deux mots. Ces deux mots sont d'une importance vitale pour la vie de chaque personne. Et ce sont des choses que Satan a l'intention d'inculquer à l'homme. Quels sont ces deux mots? L'un est la gloire et l'autre est le gain. Ce sont la gloire et le gain. Satan utilise une façon très subtile, une manière en accord avec les notions des hommes. Ce n'est pas un chemin drastique. De façon tout à fait inconsciente, les gens en viennent à accepter la manière de vivre de Satan, ses règles de vie, à établir des objectifs de vie et leur direction dans la vie. Et ce faisant, ils sont également inconsciemment arrivés à avoir des idéaux dans la vie. Quelle que soit la hauteur de ces idéaux dans la vie, ils ne sont qu'un prétexte, inextricablement liés à la gloire et au gain. Toute personne connue ou célèbre, tous les hommes en fait, tout ce qu'ils suivent dans la vie n'est lié qu'à ces deux mots, gloire et gain. N'est-ce pas vrai? C'est vrai. Les gens pensent qu'une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils peuvent ensuite capitaliser sur eux pour jouir d'un statut élevé, d'une grande richesse et profiter de la vie. Une fois qu'ils ont la gloire et le gain, ils peuvent ensuite capitaliser sur ces derniers dans la recherche de leur plaisir et de la jouissance sans scrupule de la chair. Les gens volontairement, quoique inconsciemment, prennent leur corps, leurs esprits, tout ce qu'ils ont, leur avenir et leur destinée, et les remettent à Satan pour atteindre la gloire et le gain qu'ils désirent. En fait, les gens le font sans jamais hésiter un instant, toujours ignorant de la nécessité de tout récupérer. Les hommes peuvent-ils encore exercer un contrôle sur eux-mêmes une fois qu'ils sont passés dans le camp de Satan et lui deviennent fidèles de cette façon? Certainement pas. Ils sont complètement et totalement contrôlés par Satan. Ils ont également sombré totalement et complètement dans un bourbier duquel ils sont incapables de se libérer. Une fois que quelqu'un est plongé dans la gloire et le gain, il ne cherche plus ce qui est lumineux, ce qui est juste, ou ce qui est beau et bon. C'est parce que le pouvoir de séduction que la gloire et le gain ont sur les hommes est trop grand, et elles deviennent des choses que les gens poursuivent sans fin tout au long de leur vie, et même pour l'éternité. N'est-ce pas vrai? Qu'est-ce que Satan utilise pour garder l'homme enfermé et sous son contrôle? Donc, Satan utilise la gloire et le gain pour contrôler les pensées de l'homme, jusqu'à ce qu'il ne pense qu'à la gloire et au gain. Il lutte pour la gloire et le gain, endure des difficultés pour la gloire et le gain, supporte l'humiliation pour la gloire et le gain, sacrifie tout ce qu'ils ont pour la gloire et le gain. Et ils prendront jugement et décision pour la gloire et le gain. De cette façon, Satan attache l'homme avec des chaînes invisibles. Ces chaînes sont portées sur l'homme, et ils n'ont ni la force ni le courage de les jeter. Les hommes donc marchent de l'avant, avec grande difficulté, sans savoir qu'ils portent ces chaînes. À cause de cette gloire et de ce gain, l'humanité s'éloigne de Dieu et le trahit, et devient de plus en plus méchante. De cette façon, par conséquent, une génération après l'autre est détruite pour la gloire et le gain de Satan. Si l'on regarde maintenant les actions de Satan, ces sinistres motifs sont-ils abominables? Oui. Peut-être qu'aujourd'hui, vous ne pouvez toujours pas voir à travers les sinistres motifs de Satan, parce que vous pensez qu'il n'y a pas de vie sans gloire et gain. Vous pensez que si les gens laissent la gloire et le gain derrière, alors ils ne pourront plus voir la voie à suivre, ne pourront plus voir leur but. Leur avenir devient sombre, obscur et lugubre. Mais lentement, vous tous comprendrez un jour
que la gloire et le gain sont des chaînes monstrueuses que Satan utilise pour lier l'homme. Le jour où tu arriveras à reconnaître cela, tu résisteras totalement au contrôle de Satan. Et tu résisteras totalement aux chaînes que Satan utilise pour te lier. Quand le moment viendra où tu voudras te débarrasser de toutes les choses que Satan t'a inculquées, tu te sépareras entièrement de Satan et détesteras tout ce que Satan t'a imposé. C'est seulement alors que tu auras un véritable amour et désir de Dieu. Amen. Dieu soit loué. Amen. Loué soit le Seigneur. Rendons grâce. Voilà la vidéo. Les paroles de Dieu nous révèlent le danger de la poursuite de la gloire et du statut. Oui. Ça nous permet à tous de comprendre que ce sont là des chaînes que Satan met sur l'homme. Et qu'elles sont une sorte de poison dans l'âme des gens. C'est exact. Songez à l'éducation athéiste et matérialiste que nous avons reçue dans notre enfance. Nos enseignants nous ont orientés vers l'étude de pensée des hommes célèbres et des héros. Un homme laisse sa réputation après lui où qu'il demeure. Comme une oie hurle partout où elle vole. Quelqu'un en a une autre? Plus tu souffres, plus tu réussiras. L'homme s'élève vers les hauts lieux, l'eau s'écoule vers les plus bas. Celle-là aussi. Et le gouvernement national promouvait de nombreux modèles et héros afin que nous les imitions et apprenions d'eux. Oui. Nous avons tous cru à cette idéologie satanique. Puis la renommée et le statut ont pris racine en chacun de nous. Absolument. Nous voulions devenir meilleurs que les autres. Nous reposer sur nos connaissances et capacités pour atteindre le bonheur. Oui, c'est vrai. Résultat, les gens ne reculent devant rien pour la renommée et le statut. Ils commettent même des meurtres et s'enfoncent dans le péché. C'est vrai. Satan inculque cela aux hommes, mais la gloire et le statut les a vraiment trompés, puis corrompus. N'est-ce pas ce que nous vivons? Oui, c'est vrai, c'est tout à fait ça. Avoir des ambitions n'est pas mauvais. Toutefois, nous devons avoir des idéaux justes et suivre le droit chemin. C'est la recherche de la gloire qui est mauvaise. Oui. Satan utilise toutes sortes de moyens pour inculquer aux gens ses règles de pensée et de survie, et les attirer vers la poursuite de la gloire et du profit pour qu'ils le servent. Et ainsi, à l'instant où ils tombent dans ce piège, ils tombent aussi dans le péché, et ne peuvent plus du tout s'en sortir. Ils ne cherchent plus à s'appuyer sur Dieu. Ils peuvent aussi nier son existence. Ils se battent pour la renommée et la fortune et se livrent à Satan. En conséquence, ils tombent sous sa contrainte et son emprise. La poursuite de la gloire et du statut est une lourde chaîne que Satan fait peser sur l'humanité. Et c'est l'un de ses tours pour corrompre les gens. Oui, c'est bien Ces vrai. idéaux et logiques diaboliques sont absolument contraires à la volonté de Dieu lorsqu'il crée l'humanité, et sont opposés à ses paroles et à la vérité. Ce sont des hérésies qui nient Dieu, s'opposent à lui et le trahissent. C'est vrai. Les faits montrent que la quête de la gloire vient de la tromperie de Satan et de sa corruption. Derrière elle se cachent la ruse et les intentions mauvaises de Satan. Oui. Mais oui, C'est une vrai, ruse elle a de raison. Satan. Bien sûr. C'est Satan qui nous trompe. Frères et sœurs, pour nous défaire de la gloire et du statut, nous devons mieux voir les choses. Si Satan utilise la gloire pour nous tromper, quelles sont les conséquences pour les hommes? Quel chemin prendront-ils et ce chemin suivra-t-il la volonté de Dieu? On ne peut renoncer à la gloire et au statut que si on comprend ces problèmes. C'est exact. Nous avons vu clairement que depuis que l'humanité est corrompue, les hommes luttent pour la renommée. Pour la gloire, les hommes se querellent et leurs comportements sont intéressés. Oui. Ils sont prêts à tout pour avoir ce qu'ils veulent. Bien des hommes vendraient leur ami, et père et fils s'entretuent pour avoir un trône. Et il y a d'autres exemples. C'est vrai. Je suis d'accord. Moi aussi. Les gens feraient n'importe quoi pour de la gloire. Ça oui, c'est terrifiant. Ces faits montrent que les gens ont été si corrompus par Satan qu'ils vénèrent tous le pouvoir et qu'ils ont le désir satanique de l'exercer. N'est-ce pas la nature de Satan? Bien sûr. C'est ça.
Cette nature diabolique pousse les gens à rechercher la renommée, à tout abandonner pour la gloire et le statut, et à rejeter la vérité et à devenir les ennemis de Dieu. Oui. L'évangile du règne se répand, mais on constate une chose. Quand nombre des pasteurs et des anciens ont appris l'œuvre de Dieu Tout-Puissant, non seulement ils n'ont pas cherché la voie de Dieu, ni même cherché la vérité, mais pour protéger leur renommée, ils ont nié et condamné l'œuvre de Dieu en toute impunité. Incroyable. Ils ont répandu les rumeurs des démons communistes chinois. Mais aussi, ils se sont emparés des brebis de Dieu, comme si c'était les leurs. Ils condamnent l'apparition de Dieu et sont ennemis du Christ des derniers jours. Ils sont antéchrist et l'œuvre de Dieu dans les derniers jours les révèle. Oui. Dieu pourrait-il considérer qu'un tel ennemi est sans péché? Rejoindront-ils le royaume des cieux? Jamais. Pourraient-ils ne pas être des ennemis de la vérité et de Dieu dans le royaume des cieux? Oui. Pourquoi les gens veulent-ils la gloire par-dessus tout le reste, à votre avis? Ce n'est que le tempérament satanique des gens. Oui, oui, c'est vrai. Plus ils poursuivent la gloire, plus ils deviennent arrogants, méchants et pervers. Ils n'ont ni raison ni humanité. Ils luttent contre Dieu pour obtenir ses élus, par des attaques et des blasphèmes, et deviennent ses ennemis. Oui. Les paroles de Dieu disent « À cause de cette gloire et de ce gain, l'humanité s'éloigne de Dieu et le trahit. Et elle devient de plus en plus méchante. De cette façon, par conséquent, une génération après l'autre est détruite pour la gloire et le gain de Satan. Nous devrions comprendre maintenant que la gloire et le statut sont des outils de Satan pour corrompre les hommes et les engloutir. Satan utilise des ruses pour attirer les gens vers l'enfer. Ceux qui veulent la gloire et le statut deviendront des antéchrists et seront tous démasqués. Oui, oui, oui. Si nous, les croyants, ne cherchons pas la vérité et la vie, si nous ne comprenons pas la gloire et le statut, mais nous y accrochons quand même, nous abandonnons toutes nos chances de salut. Nous forçons les portes de l'enfer pour nous jeter dans les flammes. N'est-ce pas aveugle et stupide? Si, complètement. Après avoir écouté les paroles de Dieu et les échanges de mes sœurs, je comprenais mieux la gloire et le statut. Ce sont des voies parmi d'autres que Satan utilise pour tromper et corrompre les gens. Et ce sont des chaînes qu'il utilise pour lier et contrôler les gens. Dans leur course pour ces choses, les gens deviennent de plus en plus arrogants et ont du mal à accepter la vérité. Ils feront toutes sortes de mauvaises actions et défieront Dieu pour le pouvoir et le statut et finiront punis et détruits pour ça. Ceux qui recherchent et adorent le statut sont des démons de Satan. Je croyais en Dieu depuis des années, mais je n'avais pas recherché la vérité ni accompli fidèlement mon devoir. Je recherchais égoïstement le statut et j'étais en compétition avec mes frères et sœurs. Quand j'étais meilleure qu'eux, j'étais contente, et quand je ne pouvais pas les égaler, j'étais de mauvaise humeur. Quand je voyais que quelqu'un était très sollicité, je devenais jalouse. J'étais souvent intolérante envers eux, et je provoquais des disputes. Je pouvais me tourmenter au point d'en être épuisée et très souffrante. Dans ma foi, je n'avais pas recherché la vérité, et je ne m'étais pas appliquée à mettre les paroles de Dieu en pratique et à les vivre. Seule la renommée et le statut m'intéressaient. N'est-ce pas là une affliction de Satan? N'avais-je pas pris le chemin de l'Antéchrist, croire en Dieu et lui désobéir en même temps? Maintenant, je le regrette vraiment. Pourquoi n'ai-je pas recherché la vérité, au lieu de courir après le statut? Cela suggère un dégoût et une haine de Dieu, mais j'ai aussi commis des transgressions. Je restais en arrière et en plus, j'avais une influence négative sur les autres. Je suis vraiment possédée par ça. Si jamais je n'arrive pas à rechercher la vérité ou à faire mon devoir, je serai certainement corrompue, lésée et entièrement engloutie par Satan. Voilà la misérable condition de ceux qui ne comprennent pas la vérité. Dieu soit loué. Grâce à vos échanges, tout est clair en moi. Satan utilise la gloire pour corrompre les gens, pour qu'ils recherchent ces choses, s'éloignent de Dieu, puis s'opposent à lui et soient détruits par lui. Oui. Ce genre de quête est si dangereuse. Oui, c'est vrai. très dangereux. Alors comment peut-on régler tout ça? Merci Seigneur.
Pour résoudre le problème de la quête de la gloire et de l'influence de Satan, il faut bien comprendre que Satan utilise des choses négatives pour corrompre l'humanité, des choses qui s'opposent à Dieu, auxquelles on doit renoncer. Il faut chercher la vérité dans les paroles de Dieu, connaître ses exigences pour nous, chercher à être en accord avec sa volonté et savoir où orienter notre foi pour être sauvé et rendu parfait. Lisons les paroles de Dieu. Ah oui, oui. Dieu Tout-Puissant dit: dans les derniers jours, le Christ utilise une variété de vérités pour enseigner l'homme, exposer l'essence de l'homme et disséquer ses mots et ses actes. Ces paroles comprennent diverses vérités, telles que le devoir de l'homme, comment l'homme doit obéir à Dieu, comment l'homme doit être fidèle à Dieu, comment l'homme doit vivre l'humanité normale, ainsi que la sagesse et le tempérament de Dieu, et ainsi de suite. Ces paroles sont toutes axées sur l'essence de l'homme et son tempérament corrompu. En particulier, ces paroles qui exposent comment l'homme rejette Dieu sont prononcées au sujet de la manière dont l'homme est une incarnation de Satan et une force ennemie contre Dieu. En entreprenant son œuvre de jugement, Dieu ne fait pas que préciser ce qu'est la nature de l'homme. Par quelques mots seulement, il l'expose, le traite et l'émonde à long terme. Ces méthodes d'exposer, de traiter et d'émonder ne peuvent pas être substituées par des mots ordinaires, mais par la vérité que l'homme ne possède pas du tout. Seules les méthodes de ce genre sont considérées comme un jugement. C'est seulement par un jugement de ce genre que l'homme peut être maîtrisé et forcé à se soumettre à Dieu et acquérir de surcroît une vraie connaissance de Dieu. Ce que l'œuvre du jugement apporte, c'est la compréhension par l'homme du vrai visage de Dieu et la vérité sur sa propre rébellion. L'œuvre du jugement permet à l'homme de mieux comprendre la volonté de Dieu, le but de son œuvre et les mystères qui lui sont incompréhensibles. Cela permet également à l'homme de reconnaître et de connaître son essence corrompue et les racines de sa corruption, ainsi que de découvrir la laideur de l'homme. Ces effets sont tous causés par l'œuvre du jugement, car l'essence de cette œuvre est en fait l'œuvre d'ouverture, de la vérité, du chemin et de la vie de Dieu à tous ceux qui ont foi en lui. Dans la vie, si l'homme veut être purifié et réaliser des changements dans son tempérament, s'il veut vivre une vie qui a du sens et accomplir son devoir de créature, alors il doit accepter le châtiment et le jugement de Dieu et ne doit pas permettre que la discipline et la punition de Dieu s'écartent de lui, afin qu'il puisse se libérer de la manipulation et de l'influence de Satan et vivre dans la lumière de Dieu. Sache que le châtiment et le jugement de Dieu sont la lumière, et la lumière du salut de l'homme, et qu'il n'y a pas de meilleure bénédiction, grâce ou protection pour l'homme. Amen. Merci. Chancy, continue s'il te plaît. D'accord. Partant de la différence entre les essences de Pierre et de Paul, tu devrais comprendre que tous ceux qui ne cherchent pas la vie peinent en vain. Tu crois en Dieu et tu suis Dieu, et dans ton cœur tu dois aimer Dieu. Tu dois mettre de côté ton tempérament corrompu. Tu dois chercher à satisfaire la volonté de Dieu. Et tu dois remplir le devoir d'une créature de Dieu. Puisque tu crois en Dieu et le suis, alors tu devrais tout lui offrir. Et ne devrais pas faire des choix ou des demandes personnelles. Et tu devrais arriver à satisfaire la volonté de Dieu. Puisque tu as été créé, alors tu devrais obéir au Seigneur qui t'a créé. Car tu ne peux pas intrinsèquement te dominer toi-même et tu n'as aucune capacité à contrôler ton destin. Puisque tu es une personne qui croit en Dieu, alors tu devrais chercher la sainteté et le changement. Puisque tu es une créature de Dieu, ainsi tu devrais adhérer à ton devoir et garder ta place. Et tu ne dois pas outrepasser ton devoir. Ce n'est pas pour te contraindre ou t'étouffer par la doctrine, mais c'est le chemin par lequel tu peux remplir ton devoir. Et il peut être emprunté et devrait être emprunté par tous ceux qui pratiquent la justice. Si
Si tu compares les essences de Pierre et de Paul, alors tu sauras comment tu devrais chercher. En tant que créature de Dieu, l'homme doit chercher à remplir le devoir d'une créature de Dieu et chercher à aimer Dieu sans faire d'autre choix, car Dieu est digne de l'amour de l'homme. Ceux qui cherchent à aimer Dieu ne devraient pas chercher à obtenir un quelconque avantage personnel ou parvenir à leurs aspirations personnelles. C'est la meilleure façon d'être à la quête. Si c'est la vérité que tu cherches, que tu mets en pratique, et si ce que tu obtiens, c'est un changement dans ton tempérament, alors le chemin que tu empruntes est le bon chemin. Si ce que tu cherches, ce sont les bénédictions de la chair, et si ce que tu mets en pratique, c'est la vérité de tes propres conceptions, et s'il n'y a aucun changement dans ton tempérament, et si en plus tu n'es pas du tout obéissant envers Dieu en chair, et tu vis toujours dans l'imprécision, alors ce que tu cherches va sûrement te conduire en enfer. Car le chemin que tu empruntes est le chemin de l'échec. Seras-tu perfectionné ou éliminé? Tout dépend de ta propre quête. Ce qui revient aussi à dire que succès ou échec, tout dépend du chemin que tu empruntes. Amen. Amen. Dieu soit loué. L'importance de son œuvre de jugement et le chemin que les gens doivent prendre pour réussir dans leur foi sont établis pour nous. Oui. Il s'agit de l'amour de Dieu. Oui. Merci. Après avoir fait l'expérience de l'œuvre de Dieu, en accomplissant son œuvre de jugement des derniers jours, Dieu veut dévoiler la résistance dépravée et la nature satanique de l'homme. Et ainsi nous faire connaître son tempérament juste et saint qui ne tolère pas les offenses humaines. Il s'agit de purifier l'homme de la corruption et des poisons de Satan, pour devenir un peuple qui vénère Dieu et lui obéit. C'est ça. C'est sa volonté et l'objectif de son œuvre. Nous savons tous par expérience que Dieu aime ceux qui recherchent la vérité. Oui. Et ceux qui sont rendus parfaits. Il recherche aussi la vérité. Oui. En poursuivant la vérité et en acceptant le châtiment de Dieu, on bénéficie de l'œuvre du Saint-Esprit. Notre tempérament corrompu est purifié et nous pouvons évoluer dans nos vies. Mais à l'inverse, quand les gens recherchent sans cesse le prestige plutôt que la vérité, ils ne peuvent bénéficier de l'œuvre du Saint-Esprit. Si les gens recherchent le prestige et restent sur le chemin de l'Antéchrist, ils finiront par être éliminés. Nous avons déjà eu affaire à ces gens qui échouent dans leur foi, non? Si. Plusieurs Que pouvons-nous en conclure? Le tempérament de Dieu ne tolère pas les offenses humaines. Nous pouvons aussi voir qui Dieu aime, qui il déteste, qui il sauve et qui il élimine. Il est clair que la quête de la vérité et l'orientation que nous donnons à notre foi sont cruciales. Oui. Elles déterminent notre succès ou notre échec dans la foi. C'est sûr, frère. Oui, elle a complètement raison. Mais oui, Dieu choisit. Dieu soit le Seigneur. Dieu soit loué. Grâce aux paroles de Dieu, nous avons une meilleure compréhension du chemin de l'échec de Paul ainsi que la voie du succès de Pierre. Oui. Paul n'a pas recherché la vérité ni accepté le jugement et le châtiment de Dieu. Il voulait la renommée et l'admiration du peuple. C'est vrai. Dans ses lettres, il mettait constamment en scène sa souffrance passée et il attestait de sa quantité de travail et du prix qu'il avait payé. Il a même précisé qu'il n'était en rien moins que les autres apôtres. Même si Paul était adulé et suivi par beaucoup de gens, il ne cherchait pas la vérité. C'est pourquoi son tempérament satanique a été entièrement révélé. Pour lui, vivre, c'était être le Christ. Il a voulu remplacer le Seigneur Jésus dans le cœur des gens. En conséquence, 2000 ans durant, un certain nombre de croyants l'ont vénéré et l'ont suivi. Il détourna les gens vers le chemin de la résistance à Dieu. C'était une offense directe au tempérament de Dieu. Pierre a poursuivi la vérité. Il a accepté le châtiment de Dieu, ses épreuves, son raffinement. Il ne s'est pas soucié ni de son statut, ni de ce que les gens pensaient de lui. Il a recherché la vérité et lutté contre sa corruption pour savoir si son tempérament de vie avait changé, s'il avait une juste compréhension de Dieu
Et si son amour était pur? Grâce à cette quête, Dieu l'a enfin rendu parfait. Il est devenu celui qui comprenait Dieu le mieux. Et il a obtenu les bénédictions et l'approbation de Dieu. Les faits nous montrent qu'il faut poursuivre la vérité et accepter le jugement et le châtiment de Dieu. Entreprendre cette quête comme Pierre permet de se défaire de l'influence de Satan, puis d'avoir le salut de Dieu et d'être rendu parfait. Que Dieu soit Que Dieu soit loué. Amen. Après avoir Seigneur. écouté les paroles de Dieu et mes sœurs, je compris la volonté de Dieu et ses exigences, et j'eus un parcours de pratique pour briser les liens de la gloire et du statut. Je dois accepter le jugement et le châtiment des paroles de Dieu, les mondages et le traitement. Ainsi, je connaîtrai ma nature satanique et l'essence de ma lutte pour la renommée et le profit, et je comprendrai la vérité de ma corruption. Ce n'est qu'ainsi que je peux choisir le juste chemin de la vérité, m'engager dans le droit chemin de la foi et être sauvé par Dieu. Vous êtes actuellement châtié de cette façon, et à la fin, quel degré de compréhension aurez-vous? Vous direz que bien que votre statut ne soit pas élevé, vous avez joui de l'exaltation de Dieu. Vous n'avez pas de statut parce que vous êtes né humble et que le statut est dû à l'exaltation de Dieu. C'est ce qu'il vous a accordé. Et tu peux prier et dire « Oh Dieu, que j'ai un statut ou non, je me comprends maintenant. Si mon statut est élevé, c'est en raison de ton exaltation. Et s'il est bas, c'est à cause de ton ordonnance. Tout est dans tes mains. Je n'ai pas de choix ni de plainte. Tu as ordonné que je naisse dans ce pays et parmi ce peuple. Et je devrais n'être que complètement obéissant sous ta domination, car tout est selon ce que tu as ordonné. Je ne me concentre pas sur le statut. Après tout, je ne suis qu'une de la création. Si tu me jetais dans le puits de l'abîme, dans les temps ardents de feu et de soufre, je ne suis qu'une créature. Si tu m'utilises, je suis une créature. Si tu me parfais, je suis encore une créature. Si tu ne me parfais pas, je t'aimerai quand même, parce que je ne suis rien de plus qu'une création. Je ne suis rien de plus qu'une créature minuscule créée par le Seigneur de la création, une seule parmi les humains créés. C'est toi qui m'as créé, et maintenant tu m'as placé dans tes mains, encore une fois pour être à ta merci. Je suis prête à être ton outil et ton faire-valoir, parce que tout est selon ce que tu as ordonné. Personne ne peut le changer. Toutes les choses et tous les événements sont dans tes mains. Quand ce temps viendra, tu ne te concentreras plus sur le statut et tu t'en débarrasseras. C'est alors seulement que tu pourras chercher avec confiance, hardiment, et alors seulement que ton cœur pourra être exempt de toute contrainte. Je devins plus éclairée sur la volonté de Dieu après la lecture de ces paroles. Dieu est le Seigneur de la création, et je ne suis qu'une minuscule créature. Aux yeux de Dieu, je suis moins qu'un grain de poussière, et j'ai été corrompue par Satan, et je suis remplie de dispositions sataniques. Je résiste à Dieu par nature, et mes réalisations ne sont que la manifestation du tempérament démoniaque de Satan. Je suis arrogante, malhonnête, égoïste, et je n'ai nullement l'apparence d'un vrai être humain. Comment pourrais-je mériter d'être respectée ou admirée par les autres? Dieu est le Seigneur de la création, et lui seul est digne de la haute considération et de l'adoration de l'homme. J'ai été si aveugle, si ignorante. Je ne me connaissais pas du tout, et vraiment, je ne connaissais pas Dieu. Je n'avais aucune conscience ni raison humaine. Dans les paroles de Dieu, je vis aussi que tous les peuples sont des créatures entre les mains de Dieu, et qu'aucun n'est meilleur ni pire, ni plus ou moins précieux. Dieu a donné à chacun une mission différente. Et donc il a donné à chacun de nous un gabarit unique. Le gabarit et la stature que je possède sont définis d'avance par Dieu. Le rôle que je joue dans l'accomplissement de mon devoir, ce que je peux offrir, c'est aussi réglé d'avance par Dieu.
Dieu exige seulement que nous gardions notre place et que nous fassions bien notre travail, que nous recherchions la vérité et un changement de tempérament pour être sauvés par Dieu. Alors la volonté de Dieu est satisfaite. Après avoir reconnu tout cela, je découvris les bonnes intentions de Dieu. Et je fus capable de comprendre Dieu. Dieu avait fait en sorte que j'accomplisse mon devoir ici parce que j'en avais besoin pour mon développement personnel. C'était sa meilleure façon de me purifier et de me transformer. Une gratitude et une louange sincère pour Dieu jaillirent spontanément de mon cœur. Oh Dieu, ma rencontre avec cet environnement est ce que tu avais préparé pour que je sois purifiée et transformée. C'était mon salut. Dieu, je te remercie. Je veux obéir à tes plans et à tes ordonnances, être déterminée dans mon devoir et accomplir ta volonté. Comparée aux autres, ma compétence dans mon travail est de loin insuffisante. Mais je ne souffre plus comme avant. Car je sais que mes compétences dans le travail ne sont pas importantes. Ce qui importe, c'est que j'obéisse aux ordonnances de Dieu, que je m'investisse pleinement dans l'accomplissement des devoirs qui me sont assignés, que je recherche la vérité et que je la mette en pratique dans ma vie de tous les jours et que je vive selon les paroles de Dieu. C'est tout ce que je dois poursuivre. Maintenant, je me concentre sur l'obéissance aux plans et aux ordonnances de Dieu, à l'accomplissement sincère de mon devoir et à la quête de la vérité. Quand je me rends compte que j'affiche une attitude corrompue de lutte pour mon profit, je lis les paroles de Dieu, je réfléchis sur moi-même et je comprends. Je m'ouvre résolument à mes frères et sœurs et je m'expose. Et je recherche mes frères et sœurs plus expérimentés pour échanger, pour voir quelles sont les expériences et les changements par lesquels ils sont passés. Quand je vois mes sœurs sortir pour accomplir leurs devoirs, je prie pour elles et je demande à Dieu de les inspirer et de les guider. À la maison, en dehors de mes devoirs, je m'occupe aussi au mieux des tâches ménagères pour alléger leur fardeau, pour qu'elles aient plus de temps et d'énergie à concentrer à leurs devoirs. Quand je mets ça en pratique, je ressens une sorte de bien-être et de paix, de calme et de liberté qui m'étaient inconnus auparavant. Je trouve merveilleux de faire mon devoir de cette façon. Grâce à l'expérience de l'œuvre de Dieu, j'ai vraiment senti combien le salut de Dieu pour moi est réel et combien son cœur est sincère. Peu importe le milieu que Dieu prépare pour moi dans l'avenir, je désire l'accepter et me soumettre. Sentir, vivre et comprendre diligemment l'amour de Dieu afin de mieux connaître Dieu et de vivre une vie qui ait de la valeur et du sens. La capacité à endurer ce type de transformation est le résultat du jugement et du châtiment des paroles de Dieu. C'était Dieu Tout-Puissant me conduisant vers le droit chemin de la vie. Je remercie Dieu Tout-Puissant.